et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mombana et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager et surtout d'activer la cloche de notification. Dans cette série 3 de comment faire des guirlandes de ballons sans nouer les ballons, Je vais vous montrer une méthode très simple. C'est parti. dans ce tuto, je vais utiliser 3 couleurs qui sont le rose, le rouge, l'orange. Pour plus de détails au niveau du nombre de ballons par couleur et la taille, regardez dans la barre de description. J'ai 2 types de fils, le fil de pêche natté et le fil de pêche transparent. Mais moi, je vais utiliser le fil de pêche natté. Mais pour ce tuto, peu importe, vous pouvez utiliser même de la laine ou en fait, si vous avez un fil dur, vous pouvez l'utiliser aussi. Je vais gonfler mes ballons par paire, par trio et aussi individuel. C'est parti. Au niveau de la taille, tout dépend de vous, mais moi je vais les mixer. Je vais faire des ballons gros, grands et moyens. Tous les ballons sont gonflés. Maintenant, nous allons passer à la phase d'assemblage des ballons. Pour assembler mes ballons, je vais utiliser une aiguille et mon fil de pêche natté. Mon aiguille est enfilée. Maintenant, nous allons passer à la phase d'assemblage, c'est-à-dire nous allons coudre nos ballons. Ma bobine est posée au sol pour pouvoir me faciliter le travail. Nous allons maintenant coudre les ballons. Moi, j'ai décidé de commencer par mes trios. Ensuite, je vais utiliser mes duos et après mes ballons gonflés un par un. Mais avant de le faire, faites très attention à vos doigts. Moi, je cours les ballons à la base. Comme ça. Mais vraiment, soyez vraiment prudent avec l'aiguille pour ne pas qu'elle vous pique, pour ne pas qu'aussi qu'elle perce le ballon. Voilà. Vous poussez. Je vais coudre mes ballons au fur et à mesure. J'ai commencé par mes trios. Je vais utiliser maintenant. Je vais coudre mes ballons qui sont attachés par paire. Et à ce niveau, comme j'aime le dire, tout dépend de la créativité de chacun et tout dépend de ce que chacun veut faire. J'ai choisi de pousser les ballons les uns sur les autres parce que la forme que je veux créer est plus opaque que d'habitude. Sinon, si vous voulez une forme de vague, il est préférable de laisser de l'espace entre les ballons. Ma guirlande est en train de prendre forme, je commence à être contente, mais je vais continuer parce que je n'ai pas encore obtenu la longueur qu'il me faut. Pour accrocher ma guirlande, j'ai utilisé les barres des fenêtres, comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai opté pour une structure différente que d'habitude. Cette forme, on l'appelle la forme déstructurée ou la forme comme un nuage. Ça m'a pris à peu près 30 minutes pour pouvoir la faire. J'ai utilisé 50 ballons. Comme vous pouvez le constater, on ne sent vraiment pas le fil à travers. Et ce qui est bien, les ballons sont vraiment opaques, comme ce que je voulais. Pour la finition, j'ai juste utilisé 3 couleurs dans du papier crêpe, c'est-à-dire les 3 couleurs de départ, du rose, de l'orange et du rouge que j'ai découpé en 7 parties. J'ai utilisé du scotch pour coller. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Si vous avez aussi des astuces pour pouvoir faire des guirlandes de ballons,
n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à m'encourager. Merci.